De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Un invité nous a rejoint. Il s'agit de Maxwell Kadebal. Vous êtes réalisateur et producteur. Bienvenue. Bonsoir, merci. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Daoud Attal et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. L'âge d'or du cinéma sénégalais remonte aux années 70. Aujourd'hui, le secteur connaît d'importantes difficultés. Pourtant, les réalisateurs du pays de la Teranga continuent de remporter des prix prestigieux. Signe que si les moyens manquent, le talent est toujours là. Un reportage de notre correspondant El Hadjaï. Le cinéma sénégalais est à la recherche d'un second souffle. Le diagnostic du 7e art sénégalais est marqué par un déficit de salles de cinéma, la baisse quantitative de la production cinématographique, l'insuffisance de financement à la création, la piraterie des œuvres. Ces facteurs freinent le développement du cinéma sénégalais. Pour comprendre cette situation, il faut remonter aux années 1990. Après la dévaluation du franc CFA, la Banque mondiale impose au Sénégal des restrictions budgétaires. Avant cela, les programmes d'ajustement structurel avaient entraîné un désengagement de l'État dans certains domaines, dont la culture. Tout est parti donc de la privatisation des salles vers les années 1990. Elles ont été vendues à des privés sans mesure d'accompagnement. À cela s'ajoute le fait que la plupart des films sénégalais sont beaucoup plus visibles à l'extérieur qu'au niveau national. Nos films sont vus à l'extérieur parce que ce sont des films le plus souvent aussi sans producteurs, véritables producteurs qui portent ces films à l'international. Donc ces films-là sont vus à travers les festivals. Et malheureusement, c'est ce qu'on reproche à notre cinéma, c'est que ces films sont plus vus dans les festivals qu'achetés par les télévisions ou bien dans des salles de cinéma. Okay, ça, c'était le grand mal. Or, les films ne sont pas destinés à des festivals. Les festivals, c'est un lieu de visibilité, d'espace peut-être, de promotion. Je ne nie pas qu'il y a des productions qui sont destinées à l'extérieur, parce que c'est l'extérieur qui finance ces cinémas. Quand l'extérieur finance son cinéma, l'extérieur prend en charge ses propres préoccupations. Ça ne prend pas en compte vos préoccupations, parce que c'est eux qui vous donnent l'argent. Bon, on sait, donc c'est ça. Littéralement, quand on vous prête des yeux, ben, vous ne pouvez pas regarder là où celui qui vous a prêté les yeux ne veut pas que vous regardez. Cette situation a plongé le 7e art sénégalais dans une longue léthargie. Les salles de cinéma restent la principale préoccupation des acteurs. Sur les 100 salles de cinéma qui existaient dans le pays au début des années 90, il ne reste plus que 5 salles au niveau national, dont 4 à Dakar et une à Koungheul qui se trouve au centre-sud du Sénégal. Nous n'avons pas su créer un marché intérieur de nos productions. Je pense que le débat, à un certain moment, c'était « Ah non, eux, ils font du cinéma, eux, ils font des téléfilms, eux. » Mais malheureusement, avec l'évolution du temps, on constate que c'était un faux débat qui était posé. Donc, les télévisions ont besoin des productions cinématographiques, comme les productions cinématographiques ont besoin des télévisions pour être diffusées. Et je pense que le problème, ce n'était pas d'entrevoir la salle de cinéma comme la seule unité économique et financière du cinéma. Malheureusement, lorsque les salles de cinéma ont fermé, avec les politiques d'ajustement structurel, la SIDEC, la société d'importation des films et d'exploitation des films du cinéma. Donc lorsque ces structures ont été privatisées, ont été dissoutes, donc vous avez vu le parc de salles ont eu à disparaître. Pour l'instant, les salles de cinéma encore en activité ont tendance à privilégier des films américains. Mais en mars 2013, le succès des films sénégalais au Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou FESPACO, l'un des grands rendez-vous du 7e art sur le continent, a changé la donne cette année. 4 films sénégalais ont été récompensés. En réaction à ce succès enregistré au FESPACO, le gouvernement du Sénégal, pour la première fois, a alimenté le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle FOPICA d'1 milliard de francs CFA pour financer les productions nationales. Le fonds n'est pas suffisant pour accompagner le cinéma sénégalais, mais c'est un bon début. Je dis parce que c'est un bon début parce qu'il faut redémarrer ce secteur.
Mais quand on sait qu'un film long métrage peut faire un budget d'1 milliard et que ce fonds fait 1 milliard, on sait pertinemment que c'est très très peu. Donc les projets qui ont été financés, qu'on a donné 100 millions de francs CFA quelquefois à des projets parce que c'est le maximum, ils vont devoir aller chercher de l'argent au Maroc, en France, partout dans le monde pour compléter leurs films. Ce fonds, jugé insuffisant par les acteurs, est destiné tout de même à financer les actions de formation, de distribution, d'exploitation et de promotion. Mais pour l'année 2014, le président de la République a demandé que ce fonds serve à booster la production cinématographique et audiovisuelle. Cette année aussi, la même enveloppe a été reconduite. Donc c'est vous dire que déjà, c'est vrai, vous me direz 1 milliard c'est peu, mais c'est déjà quelque chose avec l'État. Donc aujourd'hui, c'est de voir d'autres sources d'alimentation de ce fonds, avec le passage du tout numérique, parce qu'aujourd'hui, la révolution numérique, le passage du tout numérique offre des opportunités en termes de financement à la production, parce qu'il nous faudrait avoir des contenus, un stock de contenus pour alimenter les différentes chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, c'est une organisation de l'environnement qu'il faut pour que le financement puisse être pérenne et plus simplifié. Après avoir été le pionnier en Afrique francophone avec des créateurs de la trempe de Sembène Ousmane ou encore Paulin Soumano Vieira et un peu plus récemment Djibril Diop Mambéty, le 7e art au Sénégal a connu une longue traversée du désert entamée au début des années 90 et qui ne prendra fin qu'avec la décennie 2000. L'avènement du numérique, la formation des jeunes cinéastes ou encore l'amélioration de la qualité de production fait germer chez certains l'espoir de voir le cinéma sénégalais renaître de ses cendres. Le cinéma est là, il va renaître. Parce que les jeunes sont là, les jeunes sont allés étudier à l'extérieur, ils sont revenus. D'autres sont là, ils sont en train de se démerder pour étudier. Et puis on a les nouveaux outils de production qui sont assez légers, qui ne sont pas assez chers, mais qui peuvent donner un très bon rendement. Et c'est juste ça, les compétences sont là. Maintenant, il faut juste qu'on donne le thème de départ pour que ça aille. Je crois que le cinéma sénégalais ira de l'avant et on va remporter encore d'autres grands prix. Et on va se battre ensemble avec l'État, avec les partenaires sociaux pour qu'on construise de nouvelles salles de cinéma. Aujourd'hui, vous savez, nous voulons vraiment redonner à ce secteur toutes ses lettres de noblesse. C'est pourquoi, pour 2015, il y a une étude qui a démarré depuis le 24 février, une étude diagnostique du secteur et l'élaboration d'un plan stratégique de développement intégré pour 5 ans. L'autre aspect aussi, c'est aller vers l'identification réelle des professionnels. Parce que si on ne met pas de l'ordre dans ce secteur, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est pourquoi, dans quelques mois, nous allons commencer à délivrer les cartes professionnelles. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, la fermeture des salles de cinéma a freiné le développement de l'industrie cinématographique. Pour sortir de cette situation, l'implication des communes demeure une solution. Du côté des professionnels du 7e art, le nouveau souffle du cinéma sénégalais doit venir de la jeune génération qui accède au cinéma grâce à la vidéo, mais aussi du secteur privé. La preuve est que l'année 2013 a été le couronnement du cinéma sénégalais à Ouagadougou avec l'étalon de Yanenga, l'étalon de bronze et le meilleur documentaire. À l'occasion de cette édition du FESPACO 2013, le Sénégal a eu 12 consécrations. Ainsi, le cinéma sénégalais tente de se remettre, mais la non-diffusion des œuvres par les chaînes de télévision locales est aussi un obstacle à l'émergence du cinéma sénégalais. Malgré toutes ces contraintes, les acteurs continuent de s'investir dans le secteur en touchant tous les genres cinématographiques. Maxwell Kadeval, vous êtes réalisateur camerounais. Est-ce que les difficultés que l'on a vues dans le reportage qui concernent le cinéma sénégalais, vous les retrouvez au Cameroun ? Je pense que ces difficultés, on les retrouve un peu partout en Afrique. Dans la plupart des pays francophones, en tout cas, le cinéma est un secteur qui est très en retard. Il n'y a pas forcément d'industrie de cinéma dans chacun de ces pays. À l'heure actuelle, on parle encore de cinéma africain. Quand il s'agit de parler des producteurs ou des réalisateurs d'Afrique, ils sont à l'étranger. C'est pour dire, c'est que dans chaque pays, il faut déjà qu'il y ait une industrialisation. Et ces difficultés-là, elles sont malheureusement partout dans la plupart des pays francophones en Afrique.
Aujourd'hui, où allez-vous chercher les fonds lorsque justement vous êtes réalisateur, producteur, pour réaliser votre film? Alors moi j'ai une autre vision, c'est que j'habite à Paris, donc je suis plus dans un cinéma que nous on appelle le cinéma afro-européen, qui est un cinéma fait par des afros en Europe. Et nous on a dès le départ en fait identifié les problématiques en fait qu'il y avait dans le secteur du cinéma. C'est que c'est très difficile de financer un film, parce que la plupart des films ne rapportent rien. Il faut pouvoir faire des films qui rapportent de l'argent. Or, l'industrie n'existe pas, et pour ça, il faut déjà essayer de mettre en place l'industrie. Donc, pour l'instant, c'est très difficile d'attirer de l'argent. Nous, on essaie de fonctionner avec des financements privés, essayer déjà de partir sur une bonne base, de recommencer un petit peu. Ce qui manque à ce cinéma-là, c'est d'avoir des films qui rapportent de l'argent. C'est uniquement comme ça qu'on pourra attirer d'autres financements. Et voilà, nous, on fonctionne énormément en privé. Daouda, les difficultés du cinéma sénégalais, elles ont commencé quand l'État a arrêté d'injecter des fonds dans cette industrie? Oui, je pense que comme l'a rappelé le reportage, effectivement, les politiques d'ajustement structurel avaient mis en avant un certain nombre de secteurs prioritaires. Malheureusement, la culture n'en faisait pas forcément partie. Mais bon, ça commence par là, oui, effectivement, les difficultés, puisqu'à un moment donné, quand vous avez un budget, il faut faire des choix. Maintenant, je pense que la culture est aussi un secteur intéressant dans le développement qu'il ne faut pas négliger, puisque la culture est vecteur aussi de valeurs, d'enseignement pour la génération, etc. Et même d'un point de vue touristique, un cinéma florissant dans un pays peut aussi attirer la curiosité de personnes qui habitent hors de ce pays, pour le tourisme par exemple. Donc tout ça, c'est effectivement intéressant. Maintenant, bon, depuis Ousmane Sembène, ce qui est une figure bien connue en Afrique, je pense que à l'époque aussi, il y avait Léopold Sédar Senghor comme président, donc on connaît son attachement à la culture. Tout ça, ça a permis au Sénégal de bénéficier d'une bonne base à ce niveau-là. Maintenant, la base, elle est là. Il faudrait tout relancer. Et je pense que le gouvernement actuel, en tout cas, manifeste une bonne volonté dans ce sens, puisque le fonds qui existe pour le cinéma, bon, 1 milliard, c'est peu. Certes, ça c'est clair et net. Il faudrait faire plus. Mais la volonté politique est là. Il faudrait quoi, par exemple? Un vrai plan de développement? Je pense qu'il faudrait déjà, par exemple, des assises où on appelle autour de la table l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la cinématographie de ce secteur, que ce soit les producteurs, les artistes, l'État, les organisations qui œuvrent dedans, de façon à évaluer les besoins les besoins et les blocages, les obstacles qui freinent ce développement. Je pense que dans ce type de discussion, d'échange, un plan pourrait ressortir effectivement. Il faudrait un plan pour relancer tout ça. Mais il faut aussi, on le sait très bien, quand vous regardez la télévision sénégalaise, aujourd'hui, les films que l'on voit, c'est des films en règle générale qui sont produits ailleurs, ou alors des séries peut-être locales, mais sous forme de un peu le cinéma nigérien, Hollywood, tout ça. Bon. Voilà, donc une production locale qui intéresse la population, ça manque, et c'est seulement si ça intéresse la population que les télévisions locales vont acheter. Jean-Marie, les États africains, ils ont encore du mal à considérer la culture comme un secteur économique à part entière. Je pense que on est énormément en retard dessus, comme Maxwell le disait. La culture, si vous voulez, bon, c'est pas une marchandise comme une autre. L'erreur qui a été commise, c'est qu'on prend la culture comme étant, nous sommes dans une société, dans la société de la marchandisation. Donc on se dit, tout peut être marchandisé et au même niveau, alors que la culture, c'est quelque chose d'essentiel pour les peuples. Donc la non-implication de l'État, ça voudrait dire quoi? Bon, on est parti. Daouda vient de le souligner, les programmes d'ajustement structurel des années 80 ont fait en sorte qu'on n'avait plus pratiquement de fonds pour pouvoir financer le cinéma. Mais c'est à nos États de pouvoir faire la promotion culturelle, si vous voulez, de l'Afrique dans sa globalité, sans oublier que l'Afrique, c'est un vaste continent. Et sur ce vaste continent-là, nous avons des richesses qui sont incommensurables, qu'on ne peut pas découvrir. Donc, comme je l'ai dit souvent, l'État doit être le vecteur prometteur de la culture africaine. On ne peut pas se dire aujourd'hui en Afrique, vu les montants qu'il faut pour pouvoir tourner un film, qu'on se dise que bon, on laisse ça au privé. Le privé arrive sur un projet tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il sait que le retour sur investissement, soit il est immédiat, il est fait dans le court terme, soit alors
On prend un artiste et on investit dessus. Donc cette dimension culturelle-là est importante. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire la vision de l'Afrique, voir l'Afrique autrement, de la façon dont les Africains peuvent la représenter, cette Afrique-là, par rapport à l'extérieur, pas uniquement, si vous voulez, à travers les jeux politiques ou les enjeux politiques, si vous voulez. Les enjeux culturels sont relativement importants et l'Afrique est à découvrir, si vous voulez, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des mentalités des populations sur place, que ce soit au niveau des paysages et tout ce qui s'ensuit. Donc l'État, là-dessus, de mon point de vue, l'État devrait insister sur une politique fiscale qui va avantager maintenant les producteurs de films en Afrique. Donc il faut user de la politique fiscale là-dessus pour pouvoir attirer les gens. Nous sommes ici, là, en France. Vous voyez, par exemple, Fanny, vous avez la culture. Tous les produits culturels en France sont taxés à combien? À 5 points, alors qu'on a à 20 points de TVA. Donc c'est aux Africains, comme Daouda le disait tout à l'heure, de se réunir et de pouvoir trouver des solutions idoines pour pouvoir booster le cinéma africain. Maxwell, tout à l'heure, Daouda parlait d'assises. Si jamais des assises étaient organisées, quelles seraient vos revendications en tant que réalisateur? Revendication, voilà, c'est un bien gros mot. Aujourd'hui, on ne revendique plus rien, parce qu'il y a déjà une génération qui arrive à faire des choses. Il y a des films qui existent, comme le reportage l'a montré. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des films qui arrivent quand même à exister et à s'exporter. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est déjà, je pense, pour moi, respecter déjà ce métier. De considérer les réalisateurs et les cinéastes comme étant comme un métier à part entière. Donc, leur donner les moyens de faire leur métier. Et je pense que il faut déjà faire un état de lieu pour chaque pays. Chaque pays doit déjà voir ce qui manque. La priorité, ce sera évidemment le financement. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que le financement ne va pas résoudre tout ce qu'il faut, parce que il ne suffit pas d'avoir une grosse somme d'argent pour pouvoir faire un film. Il faut mettre en place l'industrie, c'est-à-dire qu'il faut de la formation. Il faut voir ce qui manque au niveau de la formation, parce qu'on a plein de gens qui arrivent au niveau du cinéma qui ne sont pas formés, qui ont juste envie de faire un film. Il faut de la formation, il faut savoir où ces films vont pouvoir être vus, parce que même s'ils sont faits, il y a plein de films qui se font, mais qui ne sont pas vus. Il faut tout ce qui est salle, il faut tout ce qui est de la politique fiscale. Il faut que l'État s'implique, mais pas uniquement. On ne peut pas tout attendre des États. C'est déjà une industrie, donc il faut qu'il y ait des hommes d'affaires qui viennent là-dessus. Et voilà, je pense que cet état des lieux va permettre justement de voir où il y a des forces et des faiblesses. Et les forces, il y en a plein. Et les faiblesses, il faut juste les atténuer. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le président togolais Faure Gnassingbé a été réélu à la tête de l'État. Selon la commission électorale, il comptabilise 58,75% des voix. Son principal opposant, Jean-Pierre Fabre, a rejeté les résultats. Et en Guinée, l'opposition prévoit une grande manifestation le 4 mai prochain. Les partis de l'opposition réclament une révision du calendrier électoral. Ils demandent que les élections locales soient organisées avant la présidentielle du 11 octobre prochain. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.